Bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau les amis, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Tu l'as vu dans la vignette, on va parler chauffage, la réflexion et comment bien penser le chauffage dans sa maison. Cette vidéo s'intègre au chantier de l'extrême à suivre sur YouTube, la rénovation complète de A à Z. Il n'y avait vraiment rien avant et il y aura vraiment tout après. Je te mets une playlist, c'est ici à voir, je partage tout avec vous, une vidéo tous les 15 jours et c'est sur ma chaîne YouTube. Heureux de vous retrouver, je vous l'ai dit, on va parler un tout petit peu de la réflexion du chauffage, comment chauffer une maison moderne, intelligente, connecté, selon moi, bien sûr. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vais te dire, la première chose à penser dans ta maison, même si on va parler chauffage, c'est l'isolation. C'est bien plus important que toute la technique de chauffage que tu vas utiliser derrière. Une maison qui va être parfaitement isolée, c'est-à-dire surtout ton plafond, tes combles, tes murs extérieurs, eh bien, tu n'auras aucun mal à la chauffer, même à l'électrique. Donc, c'est ce que je te conseille vraiment, ne lésine pas. Force, fonce, appuie sur l'isolation. C'est quelque chose que tu vas retrouver dans le temps très facilement et très rapidement niveau oseille. Maintenant, moi, comment je pense chauffer cette maison le plus intelligemment possible selon moi, c'est de multiplier, de faire un mix chauffage. Selon moi, c'est la meilleure solution. La première partie du chauffage, ça va être un poêle à bois qui va être ici pour 3 raisons principales. 1, ça te rend indépendant énergétiquement en cas de gros pépins. Ok, t'as compris, il n'y a plus d'élec, il n'y a plus rien. Tu peux quand même te chauffer au bois. 2, ça te permet de chauffer quand même ta maison très facilement dans les très grands froids. Ça peut arriver, on n'en a plus trop ces temps-là, mais il peut très bien faire moins 10, moins 20. En tous les cas, moi je pense, pendant 15 jours, une semaine, eh bien ces soirs-là, tu seras content d'avoir ton poêle à bois. Et 3, pour le côté chaleureux et le confort visuel qu'apporte le poêle à bois. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, on va passer sur quelque chose de plus technique, plus électronique, plus intelligent que tu vas pouvoir commander à distance et utiliser tous les jours. Donc ça va être un chauffage électrique, mais une pompe à chaleur, ok? Tu l'as vu dans la vignette, on va utiliser ce qu'on appelait avant une clim réversible. Au final, c'est une pompe à chaleur air-air, ok? Ça récupère les calories que ça va aller choper dans l'air extérieur et ça va la transformer en chaleur à l'intérieur de la maison pour un coût électrique qui est très faible, surtout les modèles qui existent maintenant. Ça a plusieurs avantages. 1, ça va faire ton chauffage. 2, la climatisation. Moi, je suis pas très fan de la climatisation, je te le dis, mais dans un logement, et maintenant on a des très très grosses chaleurs, ça peut être un confort, même à la revente, une plus-value pour ta maison. Je le pense sincèrement, ou si tu fais de la log, du Airbnb, dans tous les cas, ça peut quand même servir. Donc ça fait les deux. 3, donc c'est branché sur l'électricité, et surtout maintenant elles sont connectées, v'là, tu sais c'est la domotique, v'là internet, v'là le wifi, tu vas pouvoir la commander à distance quand t'es pas là, quand t'es là, quand t'es pas là, et du coup c'est forcément encore plus économique, parce que si tu pars une semaine ou 15 jours chez mamie, tati Daniel, ou au ski, peut-être si t'as des thunes, j'en sais rien, et ben tu vas pouvoir baisser ton chauffage, et pianoter sur ton smartphone, tranquille, pour le remonter un petit peu quand tu arrives ou même quand tu es au boulot. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Il faut aller dans le sens de la technologie pour ce qui est intéressant. Et ça l'est. Donc, ce que j'ai choisi ici pour le chantier d'extrême, c'est des pompes à chaleur. Ce sont des kits tout prêts maintenant que tu vas trouver dans la plupart des magasins de bricolage ou sur Internet. Moi, j'ai choisi la marque Climat. Tu vois, elle s'installe toute seule. Tout est prêt. Les kits sont tout fournis à l'intérieur. T'as pas besoin d'être un génie pour installer ce genre de pompe à chaleur. Après, tu peux faire passer, ou même il faut faire passer pour la mise en service, un installateur qui est agréé, tu sais, je l'ai déjà fait dans des vidéos avant. Donc, pour cette maison, j'ai choisi 2 groupes. Le groupe, moi j'appelle ça, mais ça s'appelle peut-être pas comme ça, c'est la pompe à chaleur qui va dehors, ok? Donc il y a un duo, c'est celle-là, je crois, sur laquelle tu vas pouvoir venir brancher 2 cassettes. C'est-à-dire ça. J'en ai 2, une dans chaque chambre. Après, ça s'adapte bien évidemment au volume de ta pièce, tu vois, il faut que tu calcules ton volume. Donc j'en ai un groupe qui va aller là-bas, on va aller l'installer ensemble, sur lequel je vais raccorder 2 cassettes, donc il y a 2 fois 2 flexibles de gaz qui se branchent, et un autre, un groupe plus gros qui est ici, pour la partie salon, avec une seule cassette, qui lui va être sur la terrasse. Alors, ta pompe à chaleur, il faut la mettre dehors, il faut qu'il y ait de l'air qui passe, donc il faut que ça soit, tu peux le mettre à l'abri, mais il faut que ça soit ventilé pour que ça puisse récupérer les calories qui sont dans l'extérieur. C'est tout prêt, tout câblé dedans, tu vas voir, je vais te les montrer tout à l'heure, ils sont juste là-bas. T'as 4 mètres de fil pour faire communiquer donc, ton groupe et ta cassette. Tu as 4 mètres de flexible pour brancher ton gaz, c'est tout prêt, tu vas pas le recouper, tu vas pas faire de dudgeon, tu as juste à le raccorder à ta cassette et dehors à la raccorder à ta machine. Alors ce que tu fais, ce que je vais faire, tu vas voir parce que j'en ai déjà installé 2, c'est que je pose d'abord ma cassette, ensuite je déroule mon câble
je l'emmène dehors, et ensuite, bah, soit tu es pile poil à 4 mètres, soit tu peux l'enrouler un peu, et tu vas aller le brancher tout simplement très facilement. Il faut que tu prévois une alimentation électrique 3G 2.5 unique de ton tableau avec un disjoncteur pour chaque pompe à chaleur, donc c'est ce que j'ai fait. Une fois que ta pompe à chaleur elle est alimentée, tu la branches avec son câble qui est fourni dedans, c'est du 4G 1.5 je crois, lui il va aller communiquer avec la cassette. Avant, des fois, c'était le contraire. T'alimentais la cassette, qu'alimentait le groupe. Là, c'est t'alimentes le groupe et le groupe alimente la cassette. Ensuite, tu as les tuyaux de cuivre qui sont là, qui sont tout prêts, qui se déroulent, qui sont souples, tu vois, qui font 4 mètres de long, qui sont déjà isolés avec leur gaine, que tu vas mettre toi-même tout seul. C'est ultra facile. Tu vas le voir, on va le voir ensemble. Et ensuite, tu as les tuyaux de condensat à raccorder à ta cassette et qu'il faut aller dehors pour aller faire les écoulements. Donc là, il faut pas que tu fasses de poche avec ton truc de condensat. Il faut bien que tu aies une pente tout le temps régulière, comme si tu avais une évacuation d'eau. C'est assez logique. Donc les petites notes que j'ai prises et que j'ai déjà fait avant et que je te retranscris qui sont importantes, c'est, donc je te l'ai dit, pour le simple, tu fais un trou de 68. Donc là, il va te falloir une grosse 6 cloches à béton, comme j'aime. Moi, c'est des Ultra Cut, je crois. Je te mets la ref dans la description. C'est Fischer qui fabrique ça. Il faut que tu traverses ton mur complètement. Pour le duo, celle-là, donc où il y a deux câbles de gaz et 2 cassettes, tu fais un trou de 100. Ensuite, la hauteur de ton trou dehors, tu le fais à peu près à 40 cm du sol, c'est important. Et ton groupe, quand tu vas le poser dehors, tu le décales du mur de 30 cm. Ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts qu'avant. Tu vas voir, j'ai coulé une dalle spécifique. Là-bas, elle est presque trop grosse, mais après, je préfère un petit habillage en bois, l'habiller, que ça soit sexy, romantique. On fera ça ensemble plus tard dans les vidéos. Et donc, pour le câble, tout à l'heure, je te l'ai dit, c'est disjoncteur, 16 ampères et une ligne directe en 3G 2.5 pour alimenter ton groupe. Petit tips que je te donne aussi, petit conseil, c'est des fois tu les vois, elles sont suspendues en hauteur avec des équerres. Déjà c'est pas super joli, hein, donc c'est mieux de la mettre à un endroit où visuellement tu peux contenir la chose, même si elles sont plus compactes. L'installateur m'a conseillé de les mettre au sol, tu as moins de vibrations, parce que c'est vrai que le bruit se transmet et tu vas avoir du bruit à l'intérieur de ta maison si tu la mets sur un équerrage et ça bouge et ça vibre et les fixations elles tiennent moins. Donc le mieux c'est au sol, 30 cm du mur, le trou que tu fais dans le mur à 40 cm du sol, un trou plus gros si tu as un duo diamètre 100, et un trou plus petit pour celui-là. J'ai assez parlé, on installe celle qui est juste ici, donc tu vas voir, je mets d'abord la cassette, ensuite je fais courir mon tuyau de condensat et le câble qui relie les deux. C'est assez simple, c'est facile, c'est parti. Voilà, moi j'ai des petites difficultés parce que je l'intègre dans ma cloison, je ne veux ni de tuyaux apparents à l'intérieur, ni à l'extérieur. Normalement, traditionnellement, tu fais un gros trou direct dans le mur, tu passes tes tuyaux droits, tu as vu derrière, tu peux soit les sortir droit, soit sur le côté, et tu mais une petite goulotte et tu descends dehors. Sauf que moi l'enduit est tout neuf dehors et je ne voulais pas de goulotte. Donc je me débrouille à l'intégrer. Ça, ce sont les 4 fils, donc je te parlais, qui sont tout prêts. Tu auras juste à les brancher avec un plug and play dans ta clim dehors, il n'y a pas plus simple. Ici, tu as tes 2 raccords de gaz qui ont un bouchon avec un petit raccord spécifique et un joint en caoutchouc dedans, tu as juste à serrer, clac, et ça se met étanche nickel. Et le troisième truc à faire, c'est ça, c'est ton petit tuyau de condensat que tu vas venir brancher. Tout ça, tu l'étanches bien comme il faut. Il y a une petite patte qui est livrée avec, il y a du scotch, il y a de la gaine comme ça. C'est important de la mettre, la gaine isolante, parce que là, dans les tuyaux, ça va être froid et ça peut faire de la condensation. Donc tout ça, c'est important de bien le protéger, comme tu as vu, comme je le faisais sur les images. Ensuite, tu raccordes ton kit. Tout ce dont je te parle est dans le petit carton du kit qui est juste là. Et une fois que tu as tout raccordé, tout ça simplement, moi, je le balance dehors là-bas et on le raccordera dehors tout à l'heure. Bah oui, tu viens de me voir faire des trous pour les fixer, les packs, mais on m'a dit entre-temps sur Instagram, je t'invite à y aller, qu'il existait des pieds comme ça, en caoutchouc. Ça a amélioré vraiment significativement le confort acoustique. Donc avec ça, tu le poses par terre et elles feront encore moins de bruit.
Ça coûte 20-30 balles, je te mettrai un lien dans la description. Ce serait dommage que je m'en prive, et peut-être que toi aussi, surtout quand tu fais une belle petite installation propre comme ça. Deuxième petit truc qui me posait souci, celle qui est sur le côté de la maison là-bas, elle est sur une petite dalle à l'extérieur et dans les graviers. Donc les écoulements vont aller, je pense, dans les graviers, ça pose aucun problème. Par contre, ici, je suis sous une terrasse couverte, tu vois, et ça va être un lieu de restauration, de moments ici. Ça va être un lieu où on va passer des bons moments. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'écoulement prévu, il aurait fallu que je le pense avant, je ne peux pas penser à tout malheureusement. Ce que j'ai comme plan dans ma tête aujourd'hui, c'est de faire une tranchée ici pour aller me raccorder dans les écoulements de chez nous des eaux pluviales, avec un tuyau de PVC de diamètre 32 ou 40, de faire une petite sortie comme ça au milieu, un peu comme une bonde. J'ai dessiné ici une petite pointe de diamant, et là je vais essayer de disquer avec un disque spécifique ici, là c'est Tivoli qui fait ça. C'est un disque à surfacer. Je vais d'abord, à la meuleuse, découper mes petites pointes de diamant. Et ensuite, je vais essayer de disquer comme ça pour faire une petite pente légère qui va aller ramener dans cette bonde. Et ça va s'écouler là-bas tranquillement. Après, je passerai un petit produit d'étanchéité propre. Je remets mes pieds, je remets tout dessus. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. On va voir si elle est bonne. On y va. Je suis un petit peu en contre-jour, mais je pense que tu me vois bien. L'artisan agréé qui est venu faire la mise en service du groupe est parti, ça fonctionne très très bien, il ne souhaitait pas forcément être filmé, donc je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là on est sur la grosse ici, je ne sais pas si tu vois les traits
qui sont ici, eh bien, ce sont tout simplement mes tuyaux de gaz et de condensat qui passent ici. Donc, ce que je t'ai pas encore dit, c'est que tes deux raccords de tuyaux de cuivre, ils doivent être apparents pour que l'artisan puisse venir mettre un petit coup de clé dynamométrique et vérifier que ce soit bien serré. Donc, moi, c'est que de l'OSB. J'ai pu démonter les plaques et il a pu accéder à ces tuyaux pour le faire. Et maintenant, tout fonctionne. C'est très, très simple, sauf que c'est une formalité. Tu es obligé de passer par un mec agréé. Je voudrais te montrer un petit peu comment ça marche. Tu as une télécommande comme ça. Donc, on va appuyer sur Power. Voilà, tu vois en haut que le volet s'ouvre et qu'il y a un indicateur de température en haut à droite. Peut-être que ça scintille un petit peu, mais je pense que tu le vois bien. Donc le volet, il passe tout juste sous la porte. Hein. Moi, j'étais vraiment Rick et Rock, mais je me suis bien démerdé. Donc en gros, sur ce genre de machine, tu as 4 grands modes de fonctionnement. Ok. Le premier, tu connais, c'est automatique. Ensuite, cool, ça va être le froid. Bah, ça, j'ai pas pu tester, c'est la climatisation. Ensuite, tu as dry, c'est tout simplement un déshumidificateur d'atmosphère. Donc, il va juste faire du vent et enlever l'humidité de la pièce, ce qui est très bien pour les vieilles maisons comme ici, par exemple. Et le dernier, c'est le chauffage. Donc là, il est tout simplement en mode chauffage. Tu vois là-bas, 17 degrés. Je vais l'augmenter un petit peu. Jusqu'à 19. Et ça va très très bien fonctionner. Celle-là, elle est pour tout le volume ici, bureau, cuisine, salon. Et puis il y a les 2 petites cassettes, une dans chaque chambre, qu'on a pu tester en mode chauffage durant tout le carrelage avec tous les copains et tout. Et c'est vraiment nickel. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo sur l'installation du chauffage de mes 2 pompes à chaleur. J'ai ici un duo donc qui nourrit 2 cassettes à l'intérieur. Et là-bas, un gros groupe pour une grosse cassette dans le salon. Je suis impressionné du fonctionnement depuis que je l'ai. Ça fait bien 1 mois que je te fais le petit bilan qu'on l'utilise, notamment pour le carrelage et tout ça. Ça chauffe très très bien sans aucun problème. C'est très silencieux, ça c'est intéressant. Au niveau clim, je peux pas te le dire, je l'ai pas utilisé, mais je vous ferai peut-être un petit retour sur Instagram plus tard. Il y a des petites bidouilles, des petits trucs que j'aurais pu améliorer, que j'aurais pu faire mieux, notamment les trous que j'ai percés un petit peu trop bas. Il faudrait qu'ils soient un petit peu plus hauts pour pouvoir arriver au-dessus du raccordement des tuyaux de gaz, c'est mieux. Par contre, j'ai amélioré, j'ai pimpé, j'ai fait 2 écoulements des eaux. Tu vois, il y en a un ici qui vont dans les regards pluviales et un là-bas en petite pointe de diamant. Je me suis fait plaisir parce que c'est vrai que quand ça fait du chauffage, il y a pas mal d'eau et condensation, donc ça s'en va vers les eaux pluviales et ça, c'est bien cool. La pose n'est pas parfaite, évidemment, je suis pas un professionnel, mais je trouve que je me suis vraiment bien débrouillé et je pense que tu peux le faire toi-même, il n'y a vraiment rien de compliqué. Cela dit, quand tu achètes ta machine, on va te donner un Cerfa et tu es obligé de passer par un gars qui va venir te brancher et te raccorder tes gaz. C'est comme ça, en France, c'est la loi. Donc, je t'invite à passer par là. Moi, j'en suis très content. Je vais bien sûr habiller ces 2 petites pompes à chaleur extérieures pimpées avec un petit truc sexy, romantique, made in petit copeau, habillage en bois, peut-être des petites tuiles. On peut faire un petit peu de charpente. Tout ça, ça peut être très sympa. Ça va venir au printemps. Si ça t'intéresse de voir ça, eh ben, bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Petit Copeau si c'est pas déjà fait. Laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je te fais un bibi et je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Et bien sûr, il y a le chantier de l'extrême à suivre. C'est juste là. Je t'embrasse. Ciao!